Bonjour et bienvenue dans ce podcast dédié aux animaux. Vous voulez en savoir plus sur les races de chats, de chiens et même de chevaux ? Eh bien, bonne nouvelle, vous êtes au bon endroit. Je m'appelle Eva Morand et je suis comportementaliste et journaliste spécialisée dans les animaux. Et je vous propose de passer en revue un certain nombre de races. Aujourd'hui, je vais vous parler des cockers, et plus précisément du cocker anglais. Vous avez peut-être connu cette race grâce à la bande dessinée Boule et Bill ou grâce au dessin animé La Belle et le Clochard. Il est clair que s'il y a bien une race que tout le monde connaît, enfin, de nom, c'est le cocker. Mais alors d'où vient le cocker ? Eh bien, seul le cocker le sait. Bon, en réalité, l'origine du cocker reste assez mystérieuse. Il viendrait d'Angleterre et aurait été sélectionné au XVIIIe siècle pour ses capacités à chasser la bécasse, qu'on appelle dans la langue de Shakespeare woodcock, d'où son nom cocker. Et pour être rigoureux, il faudrait d'ailleurs dire le cocker spaniel anglais. Le Kennel Club britannique a reconnu la race en 1892 et ensuite c'est un certain Paul Gaillard qui l'a introduit en France. Alors, le cocker est devenu populaire autant pour ses qualités de chien de compagnie que pour ses compétences de chasseur. Car il ne faut quand même pas oublier, à l'origine, le cocker est un chien de chasse et plus exactement un leveur de gibier et broussailleur. Ça signifie qu'il est né pour trouver et pour débusquer le gibier, même dans des zones broussailleuses et marécageuses. Ce qui n'est pas forcément facile à imaginer au vu de son long poil soyeux et des jolies franges qui décorent ses pattes. Car physiquement, il faut le dire, le cocker a une certaine prestance. C'est un chien de taille petite à moyenne. Il mesure entre 38 et 41 cm au garrot et pèse entre 13 et 15 kg. Même si son pelage roux a fait sa notoriété, il peut être de nombreuses couleurs, comme noir, marron, fauve. Il est facilement reconnaissable avec sa tête allongée et ses longues oreilles frangées. Ses yeux bruns laissent entreapercevoir son regard plein de malice. Niveau tempérament, même si chaque chien a sa propre personnalité, le cocker est réputé pour être toujours joyeux, affectueux et plein d'énergie. Il a un grand besoin de se dépenser, il lui faut donc de belles sorties au quotidien. Vous l'aurez donc compris, le cocker a besoin d'être occupé. Il s'adapte à une vie en ville comme en campagne, tant qu'il peut se dépenser. Avis donc aux coureurs, avec son physique compact et musclé, le cocker peut vous suivre lors de vos sorties, sans dépasser ses limites bien évidemment. Niveau santé, le cocker anglais est plutôt robuste, mais il reste quand même prédisposé à un certain nombre de maladies. Alors il y a d'abord l'atrophie progressive de la rétine qui entraîne une cécité. Ensuite, on retrouve aussi chez les cockers la néphropathie familiale qui est une affection grave du rein et qui évolue très rapidement. Bon, heureusement, ces deux maladies peuvent être évitées en faisant des tests génétiques auprès des animaux reproducteurs pour s'assurer qu'ils ne sont pas porteurs du gène malade. Il y a aussi une autre pathologie qui est moins grave, mais qui touche quand même les cockers et d'autres races. Il s'agit de la dysplasie coxo-fémorale. Alors la dysplasie, c'est une malformation osseuse au niveau des hanches qui peut s'avérer douloureuse avec le temps pour l'animal. Ici aussi, on peut dépister la présence de cette maladie auprès des potentiels reproducteurs, mais là, c'est plutôt avec une radiographie qu'on va pouvoir vérifier ça. Bon, et sinon, dans les affections du quotidien, il faut savoir que le cocker est sujet aux infections au niveau des yeux et des oreilles. Et oui, les oreilles tombantes ont un prix. L'adoption d'un cocker implique donc de vérifier régulièrement l'état de ses yeux et de ses oreilles pour s'assurer qu'elles ne sont pas trop sales et donc éviter le risque d'infection. Et bien évidemment de lui offrir de belles sorties quotidiennes, car oui, un cocker, pour qu'il soit bien dans ses pattes, doit se dépenser. Alors pour terminer, son joli poil soyeux nécessite un petit peu d'entretien. Donc dans l'idéal, il est conseillé de le brosser après chaque sortie, notamment pour éviter la formation de bourre. Voilà, j'espère que vous en savez plus désormais sur le cocker anglais. Si ce podcast vous a plu, n'hésitez pas à nous laisser un commentaire et bien sûr, partagez-le sur les réseaux. Merci pour votre écoute. À bientôt.